immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, mon ami, mon chum Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Ça va bien? Hey, super, toi. Ça va très très bien. On va parler, une chronique intéressante tant pour les vendeurs que pour les acheteurs ce matin. Oui. L'importance d'être bien préparé, d'avoir à portée de main tous les documents lorsqu'on veut ou vendre ou acheter. Oui, effectivement, on va scinder ce matin en deux la partie vendeur et la partie acheteur. Faut jamais oublier que plus qu'on est transparent dans une transaction immobilière, plus les parties vont avoir confiance une envers l'autre. Donc, s'il y a des documents qu'on a besoin, soyez prêts. Et pour présentement, on en a parlé la semaine passée, on a des délais de vente qui ont été raccourcis et nos professionnels aidants, nos notaires, nos arpenteurs, géomètres, tous les spécialistes dans les tests qui pourraient être demandés, sont vraiment présentement dans une période très active. Donc, préparez-vous. Pour le vendeur, la première chose vraiment à préparer, là, ça va être si votre certificat de localisation n'est plus à jour, ça va être de téléphoner à un arpenteur géomètre, de poser des questions sur ses délais de production. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, on met une propriété en vente. Et puis, habituellement, là, je vous dirais, dans le secteur présentement, ça va très rapidement. À l'intérieur de une semaine, 2 semaines, la propriété pourrait être réputée vendue, tout dépendant de l'état et du secteur. Mais donc, on met la propriété aujourd'hui en vente. Votre certificat de localisation est prêt uniquement à la fin décembre. Mais votre client acheteur, lui, veut rentrer dans la propriété au début décembre. La transaction ne pourra pas avoir lieu. Là, il manque des documents relatifs à la propriété. À chaque fois qu'il manque un document, qu'il y a un petit pépin, ça peut faire dérailler la vente. Ça peut faire dérailler et retarder. Ouais. Et que donc, c'est pour ça que je parle de préparation. Votre vendeur, moi, quand je rencontre mes clients, je lui dis, bon, ben parfait, on a telle chose à avoir. J'ai des listes de documents qui sont là. Fournissez-nous les actes de vente, vos taxes municipales, vos taxes scolaires, vos anciens certificats de localisation, si vous en avez, vos dérogations mineures, tous les documents relatifs à la propriété. Écoutez, j'ai une liste, là. Je ne peux pas vous la montrer à la radio naturellement, là, mais au-dessus de 50 items à avoir selon si on vend un immeuble à revenu, un immeuble résidentiel. Mais tu ça rencontres nous prend ces documents-là. un potentiel vendeur, tu lui dis en partant, ça me prend ces documents-là. D'entrée de jeu. Et quand il les reçoit, il te les montre. Il faut que j'aille ces documents-là pour une raison. Je vais aller faire l'étude pour aller voir s'il n'y a pas des empiètements, s'il n'y aurait pas des problématiques, s'il n'y aurait pas d'autres personnes qui seraient liées aux hypothèques ou ces choses-là aussi. Donc, tout de suite, tu vas les consulter. Oui, le travail d'enquête, là, comme on a déjà parlé au début de la saison, là, il est toujours relié avec la documentation. Donc, aussi, ce qui est vraiment important, assurez-vous que votre arpenteur, s'il vous dit « Je peux faire votre certificat de localisation puis vous le livrer en début janvier », on va probablement même mettre une date d'occupation plus tard, parce que s'il manque des documents et que le notaire ne veut pas prendre l'assurance titre, étant donné que le certificat est trop vieux, on n'a pas d'informations, on va ralentir la vente. Donc, il faut vraiment être prêt présentement dans ces cas-ci. Même le notaire, tu me disais. Hein? Les notaires aussi sont vraiment remplis présentement. Puis si vous avez un notaire depuis des années avec lequel que vous faites affaire, appelez-le, demandez-lui, est-ce que vous allez pouvoir traiter mon dossier? Parce que dans une vente de propriété, il ne faut pas oublier, il n'y a pas uniquement l'acte de vente qui va être là. Probablement que vous allez avoir un nouveau testament à faire ou un codicile dans votre testament, faire des ajustements de vos mandats d'inaptitude et tout ça. Votre notaire instrumentant va être en mesure de tout faire ce service-là à même l'acte de vente. Donc, prenez le temps de l'appeler, votre notaire, pour savoir vos disponibilités. Moi, j'ai eu des clients qui ont des notaires depuis des années et les notaires n'ont même pas été en mesure de pouvoir leur donner un rendez-vous rapide pour leur acte de vente. Il a fallu qu'on se rabatte sur un autre notaire que mes clients ne connaissaient pas. Parce que le marché était sur pause durant quelques mois. Oui. Et là, tout se passe là. Tout se passe là et on est avec des délais de vente qui ont été énormément raccourcis dans notre secteur aussi. Parle-moi aussi de l'acheteur. Oui, pour l'acheteur, ben lui, là, d'entrée de jeu, ayez une préapprobation hypothécaire. Donc, c'est super important de l'avoir parce que moi, quand je fais une promesse d'achat pour vous, j'ai pas le droit de dire que mon client a une préapprobation hypothécaire si je ne l'ai pas dans mes mains, la préapprobation. Si je ne l'ai pas vue, je ne peux pas dire que j'en ai une. Donc, il faut s'assurer d'avoir votre préapprobation hypothécaire. Puis aussi, là, un autre petit truc, c'est pas parce que vous êtes propriétaire d'une maison présentement que vous allez passer au financement pour une propriété future. Il faut faire votre préapprobation hypothécaire avec une condition de vente de votre propriété pour s'assurer que les sommes disponibles vont bel et bien être là. La capacité financière du client vendeur, on ne la connaît pas. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller passer aussi en préapprobation hypothécaire pour vous assurer que vous allez être en mesure d'aller chercher la maison de vos rêves. Ouais. Donc, avec tout ça, aussi l'inspecteur en bâtiment, si les arpenteurs sont vraiment en plein, les notaires le sont aussi, les inspecteurs en bâtiment aussi sont très demandés.
Faites vos téléphones, appelez vos inspecteurs en bâtiment pour aller voir c'est quoi leur disponibilité. On tombe en transaction, c'est quoi qu'on peut vraiment vous aider. Si j'ai pas de nom d'expert, tu peux m'en suggérer. Toujours au choix du client. C'est toujours au choix. Moi, j'ai une banque d'arpenteurs géomètres, de notaires, d'inspecteurs, autant que va toucher les tests d'eau, pyrite, qui va aller toucher l'ocre ferreux. Mais naturellement, le choix final de les spécialistes qu'on va vous proposer, c'est à vous. Donc, vous êtes un acheteur, vous avez aussi des devoirs à faire par rapport à voir les disponibilités et dans quel délai que ces fournisseurs-là peuvent vraiment vous donner le service. Donc, pour résumer, vendeurs et acheteurs, vous avez des devoirs à faire quand vous pensez vendre une propriété, vous pensez en acheter une, vous préparez et le courtier immobilier, naturellement, on est disponible pour vous aiguiller là-dessus. Et aussi, un fait qui est bien, bien important, quand on s'en va en transaction, la transparence est de mise. Donc, quand un vendeur a tous ses documents, qu'il les fournit à l'acheteur rapidement, donc c'est un signe de transparence et notre acheteur va avoir d'autant plus de confiance à la transaction avec l'immeuble et avec son client. Merci Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur mon Facebook, tout est disponible Mécanique Immobilière et sur la chaîne YouTube Patrick Lapalme, courtier immobilier. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.